À seulement 9 ans, marche en bois usé d'une maison qu'il ne connaissait pas, dans une ville qui sentait l'herbe sèche et les routes oubliées. Ses petits doigts serraient la valise défraîchie que sa mère lui avait fourrée dans les bras plus tôt ce matin-là. Ce fut la dernière chose qu'elle lui tendit. Il faut qu'on règle certaines choses, des trucs de boulot. Juste un instant, avait-elle dit en lui déposant un rapide baiser sur le front. Mais sa voix avait une étrange finalité. Son père ne répondit pas. Il détourna simplement le regard et démarra le camion. Alors qu'il sonnait à la porte et attendait, Xavian observait leur visage, attendant un signe. Une hésitation, un indice qu'il pourrait changer d'avis. Il n'y en eut aucune. Lorsque la porte s'ouvrit et qu'un vieil homme en sortit, grand, aux mains burinées et au regard doux et fatigué, Xavian eut à peine le temps de remarquer sa présence que ses parents se retournèrent d'un pas rapide vers le camion. Le moteur rugit et les roues soulevèrent la poussière en disparaissant sur la route déserte. Xavian ne pleura pas. Il resta là, figé, jusqu'à ce que la main de l'homme lui touche doucement l'épaule. « Entre, mon fils, » dit le vieil homme d'une voix rauque mais chaleureuse. « Tu vas mourir ici. » Xavian entra lentement dans la maison, traînant la valise derrière lui. L'odeur du café et du brûlé l'accueillait. Étrange, inconnue, mais pourtant apaisante. « Je suis Coldan, » dit l'homme. « Je suis ton grand-père. » Xavian hocha la tête sans un mot. Il ne savait pas quoi dire. Cette nuit-là, allongé dans la mansarde sous une lourde couverture de laine, il fixait le plafond fissuré et murmurait aux ombres. « Ils reviendront, n'est-ce pas ?» Seul le vent extérieur lui répondait. Le lendemain matin, Xavian se réveilla avec l'odeur du pain grillé et le cliquetis du métal dans la cuisine. Il descendit l'escalier à pas feutrés, ses petits pieds froids sur le parquet. Coldan se tenait près du poêle, vêtu d'un tablier sur lequel était écrit « Vieux mais doré », et retournait quelque chose dans une poêle en fonte. Lorsqu'il aperçut Xavian, il hocha la tête. « J'espère que tu as faim, » dit-il en déposant 2 tranches de pain grillé inégales sur une assiette ébréchée. « Désolé, c'est un peu foncé sur les bords. » Le grille-pain a ses propres habitudes. Xavian resta assis en silence à la table, scrutant la pièce du regard. Les rideaux à carreaux, le tic-tac de l'horloge murale, le calendrier délavé qui indiquait le mauvais mois. Il grignota son toast, mais ne dit rien. Coldan n'insista pas. « Après le petit déjeuner, je te montrerai les écuries, » dit Coldan en sirotant son café. « Nous avons 3 chevaux et une mule nommée Trouble. Tu comprendras pourquoi. » Xavian leva légèrement les yeux. « Pourquoi moi ?» Coldan marqua une pause. « Pourquoi quel soleil? Pourquoi m'ont-ils laissé ici ?» Coldan soupira en posant doucement sa tasse. « Parfois, les adultes n'ont pas les réponses qu'ils devraient. Mais je suis là, maintenant. C'est ce qui compte. » La vie à la ferme avançait lentement. Le soleil se levait tôt, et Coldan semblait toujours avoir une longueur d'avance. Xavian le suivait partout dans la propriété, le regardant réparer les clôtures, nourrir les animaux et travailler sur les machines rouillées. Il ne parlait pas beaucoup, mais il observait tout. Un après-midi, Coldan était accroupi près d'une vieille moissonneuse, les mains couvertes de graisse. « Xavian, » cria-t-il, « passe-moi cette clé. » Le garçon hésita, puis s'approcha et ramassa le lourd outil. Ses petites mains tremblaient lorsqu'il le lui passa. « Bravo !» dit Coldan. « Tu veux essayer de serrer ce boulon? »« Je ne sais pas comment, » murmura Xavian. « Alors aujourd'hui est un bon jour pour apprendre. » Xavian a eu du mal au début. Le boulon ne bougeait pas et la clé glissait sans cesse. Mais Coldan ne le gronda pas. Il sourit simplement et repositionna les mains de Xavian. « Calme-toi, maintenant. Utilisez votre poids, pas seulement vos bras. » Après quelques minutes, le verrou tourna enfin. Un tintement victorieux résonna dans la cour silencieuse. « Tu l'as fait ?» dit Coldan en frappant dans ses mains. « Je t'avais dit que tu étais capable de le faire. » Les lèvres de Xavian s'étirèrent en un sourire timide. C'était la première fois qu'il souriait depuis des jours. Plus tard dans la nuit, allongé sous le plafond mansardé du grenier, Xavian fixa à nouveau l'obscurité. Il murmura la même question qu'à son habitude. Reviendront-ils? Mais seul le vent répondait, bruissant à travers les fentes de la fenêtre. Au fil des semaines et des mois, Xavian s'adapta au rythme de la ferme. Il se leva tôt, participa aux tâches ménagères et commença à parler davantage. Surtout aux animaux. Coldan le remarqua, mais ne dit rien. Un matin, alors qu'il réparait un poteau de clôture, Coldan se tourna vers lui. « La ville te manque ?» demanda-t-il. « Xavian Hausa, les épaules. »
Parfois, le bruit me manque. Coldenrit. Le bruit, c'est surfait. On apprend à aimer le silence. Il nous apprend à écouter nos propres pensées. Xavian regarda le vieil homme, incertain que ce soit une bonne chose. Ce soir-là, alors qu'il triait des outils dans le hangar, Coldan désigna un coin poussiéreux. « C'était mon atelier, dit-il. À l'époque où je construisais des trucs qui bipaient plutôt que des trucs qui hennissaient. »« Tu as construit des trucs ?» demanda Xavian, curieux. Colden sourit. Il le fait encore parfois. Le hangar devint leur lieu privilégié. Au milieu des odeurs de bois, de rouille et de vapeur de soudure, Coldan commença à apprendre à Xavian à manier des outils, à identifier des fils et à lire des schémas de circuits simples. Au début, ce fut lent. Xavian s'est brûlé au fer à souder une fois et a pleuré. Mais Coldan lui a doucement enveloppé la main et a dit « L'apprentissage est parfois douloureux. » Xavian hocha la tête pour sécher ses larmes. Il travaillait sur de petits projets. Une lumière qui clignotait, un ventilateur qui tournait, une petite voiture qui se déplaçait toute seule. Les yeux de Xavian s'illuminaient à chaque petit succès. Un jour, Coldan lui tendit une lampe de poche pour tester un circuit. Lorsque l'ampoule s'alluma, Xavian éclata de rire pour la première fois depuis son arrivée. « Tu vois ça ?» dit Coldan en souriant largement. « C'est l'étincelle. Continue à la poursuivre. » À l'âge de 10 ans, Xavian rêvait déjà de circuits. Il griffonnait ses idées dans un carnet que Coldan lui avait donné. Sa couverture était usée par l'usage. Certains jours, ils passaient des heures dans le hangar, perdus dans leur propre monde. Un soir tranquille, alors que le coucher du soleil enflammait le ciel, Xavian s'assit à côté de Coldan sur les marches du porche. Le vieil homme sirotait du thé tandis que Xavian faisait tourner un petit engrenage dans ses mains. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de mes parents ?» demanda soudain Xavian. Coldan ne broncha pas. Il fixa l'horizon un long moment. « Je ne voulais pas emplir ton cœur de colère, » dit-il finalement. « Tu méritais la paix tant que tu étais jeune. » Xavian hocha lentement la tête. Le poids des non-dits s'installait entre eux. 2 ans passèrent. Xavian avait 12 ans lorsque Coldan l'emmena en ville et l'inscrivit au club de robotique du lycée local. Xavian était de loin le plus jeune. Les autres élèves le dominaient de toute leur hauteur, mais ses mains travaillaient tout aussi vite et son esprit était en éveil, rythmé par la construction et la résolution de problèmes. « Ne te laisse pas effrayer par l'âge, » lui avait dit Coldan dans le camion. « Le cerveau ne se mesure pas en années. » Au début, Xavian restait silencieux pendant les séances, travaillant seul. Mais après quelques semaines, les élèves plus âgés ont commencé à remarquer son talent. Ils ont commencé à lui poser des questions. Un garçon a même proposé de collaborer avec lui sur un projet. Quand il est rentré à la maison avec son premier prototype fonctionnel, une main robotisée capable de ramasser des billes, Coldan a sifflé. « C'est mieux que tout ce que j'ai fait à ton âge. » Xavian Rayon. Tu es aide. Colden sourit. On est une équipe, mon garçon. À 14 ans, Xavian participait à sa première compétition de robotique nationale. Il a construit une machine capable de trier automatiquement les déchets recyclables. Un concept qui lui a demandé, à Coldan et lui, des mois d'essais et d'erreurs. La veille de l'événement, Xavian arpentait la cuisine, agité et inquiet. « Et s'il tombe en panne ?» demanda-t-il. « Et si tout le monde rit ?» Coldan versa du chocolat chaud dans 2 tasses ébréchées et s'assit en face de lui. « C'est là qu'on apprend. Mais te connaissant, ce ne sera pas le cas. » Xavian fixa son mentor. « Et si j'échouais ?» « Tu n'échoueras pas, » dit simplement Coldan. « Et même si tu y parviens, tu resteras le garçon le plus intelligent que je connaisse. » Le lendemain, le robot de Xavian réussit tous les tests. Lorsqu'il fut déclaré vainqueur, il fondit en larmes et appela Coldan depuis l'extérieur de la salle. « J'ai gagné. » Au téléphone, il entendit un rire et une voix étranglée. « Je savais que tu gagnerais. » Ce soir-là, Coldan organisa une petite fête à la ferme. Juste quelques voisins, un gâteau au chocolat maison et une radio poussiéreuse diffusant de vieux morceaux. Xavian était assis sur les marches du porche, regardant tout le monde discuter et rire. Pour la première fois, la ferme lui semblait être sa maison. Pas seulement un endroit, mais un morceau de son cœur. Plus tard, alors que les invités partaient et que le ciel était étoilé, Xavian regarda Coldan et lui demanda doucement « Tu crois que je les reverrai un jour, mes parents ?» Le visage de Coldan s'assombrit, mais il répondit avec douceur. « Peut-être, mais quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. Tu m'as, et tu as un but. » Xavian hocha la tête, les yeux fixés sur les étoiles.
Il ignorait ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois, il n'avait pas peur de découvrir. Après la compétition, quelque chose a changé chez Xavian. Il marchait plus droit, parlait avec plus d'assurance et commençait à partager ouvertement ses idées à l'école. Ses camarades de classe l'appelaient encore Roboboy, mais désormais avec admiration, et non plus avec moquerie. Chaque après-midi, il se précipitait à la maison, au hangar, où Coldan l'attendait avec de nouvelles pièces ou de nouveaux plans. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis, penchés sur un établi, Coldan lui tendit un épais manuel de programmation avancée. « Il est temps de passer à la vitesse supérieure », dit-il avec un clin d'œil. Xavian ouvrit le livre et fronça les sourcils. On dirait une autre langue. Coldan rit. C'est vrai. Mais tu apprendras. Une ligne à la fois. Et il l'a fait. Xavian a passé de longues nuits à étudier, à prendre des notes, à tester du code et à corriger des erreurs. Coldan était là à chaque échec. L'échec, disait-il souvent, n'est qu'une étape qui vous apprend à ne pas retomber la prochaine fois. À 16 ans, Xavian savait que son grand-père n'était pas qu'un simple agriculteur à la retraite. Il commença à remarquer les signes. Les enveloppes élégantes aux cachets inconnus, les allers-retours rapides à Portland, les appels téléphoniques chuchotés tard le soir. Un soir, alors que Coldan était sorti, Xavian remarqua une lettre laissée ouverte sur la table. Elle portait le logo d'une grande entreprise technologique et était adressée directement à Coldan. À son retour, Xavian le confronta. « Pourquoi reçois-tu toujours ces lettres? Qui es-tu vraiment » Coldan soupira en posant son sac. « Juste quelqu'un qui a quitté un monde qui avait oublié comment se soucier des autres. » Xavian plissa les yeux. « Mais tu étais important, n'est-ce pas? » « J'ai fait quelques petites choses, » répondit Coldan. « Mais je suis parti parce que je voulais quelque chose de vrai. Quelque chose qui valait la peine de se réveiller. » Xavian ne dit rien, mais une pensée germa dans son esprit. Son grand-père avait autrefois laissé une fortune derrière lui. Pourquoi? Xavian n'insista plus. Mais la question le hantait. Quel genre d'homme abandonne un empire technologique pour vivre dans une ferme en bois? La ferme restait leur sanctuaire. Ils montaient à cheval à l'aube, réparaient du matériel l'après-midi et partageaient des repas tranquilles dans la cuisine. Le silence entre eux n'était jamais gênant. C'était plein de compréhension. Un jour, en vérifiant sa boîte aux lettres, Coldan tendit à Xavian une brochure d'une fondation scientifique recherchant des projets innovants de jeunes inventeurs. « Tu penses être prêt ?» demanda Coldan. Les yeux de Xavian s'illuminèrent. « Prêt à quoi? »« À construire ce dont le monde a besoin, » dit Coldan. L'esprit de Xavian bouillonnait d'idées. Ce soir-là, il était assis dans le hangar à esquisser des plans. « Et si je fabriquais quelque chose pour les personnes qui ne peuvent pas se servir de leurs mains ?» demanda-t-il. Coldan s'y pencha. « Voilà un objectif. Construisons-le. » Cela a pris près d'un an. Xavian a travaillé sans relâche sur un bras robotisé destiné aux personnes handicapées. Il a étudié la biomécanique, les capteurs et les systèmes de contrôle. Il a visionné des vidéos, lu des études de cas et contacté des ingénieurs en ligne. Coldan nous a accompagnés à chaque étape, en nous fournissant des pièces détachées, en finançant les composants et en nous conseillant. Il veillait souvent après minuit, entouré de fils et de tasses de thé vides. « Vous n'avez jamais travaillé aussi dur sur quoi que ce soit, » a dit un jour Coldan. « Car il ne s'agit pas que de moi, » répondit Xavian. « C'est important. » Une fois le bras terminé, il bougeait avec grâce et précision. Xavian l'a testé sur tout, du soulèvement de papier à la prise d'une pomme. Coldan a applaudi avec fierté. C'est plus qu'une machine. C'est un cadeau. Ils ont soumis le projet à une foire scientifique nationale à Seattle. Pour la première fois, Xavian quittait l'État, représentant non seulement sa personne, mais aussi tout ce que son grand-père lui avait appris. La compétition à Seattle était impressionnante. Des centaines d'étudiants venus de tout le pays, tous brillants et audacieux, remplissaient le palais des congrès. Xavian se tenait parmi eux. Son projet était modeste comparé à d'autres projets bénéficiant de sponsors prestigieux. Mais il a tenu bon. Il a présenté le bras robotisé au juge, expliquant chaque fonction et chaque problème qu'il résolvait. Coldan observait depuis les tribunes. Sa chemise en flanelle se détachait au milieu de la marée de costumes. À l'annonce des résultats, Xavian arriva deuxième. Une jeune Californienne avait construit un purificateur d'eau solaire et a été la première à le faire. Xavian était stupéfait, mais pas déçu. Il courut vers Coldan, qui le serra dans ses bras. « Tu l'as fait, mon fils.
Tu as changé des vies aujourd'hui. Xavian sourit, posant sa tête sur l'épaule du vieil homme pendant le trajet du retour. Pour la première fois, il n'avait rien à prouver. Il appartenait déjà au groupe. Le jour de son 18e anniversaire, la pluie tomba à verse. Il se réveilla au son de l'odeur des biscuits qui cuisaient et du fredonnement de Coldan à la radio. L'air était chaud malgré la tempête. En bas, Coldan avait dressé la table avec 2 tasses de chocolat chaud, une pile de biscuits chauds et une petite boîte en bois. « Qu'est-ce que c'est » demanda Xavian. Coldan fit un geste vers la boîte. « Ton vrai cadeau. » Xavian l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une bague en argent, magnifiquement gravée d'un seul mot, « héritage ». Il regarda Coldan, perplexe. « Qu'est-ce que ça veut dire » La voix de Coldan s'adoucit. « Ça veut dire ce qu'on laisse derrière soi quand on s'en va. Cette bague était à moi. Maintenant, elle est à toi. » Xavian l'enfila, sentant son poids se poser sur sa main et au plus profond de sa poitrine. Plus tard dans la soirée, ils s'assirent près de la cheminée. La chaleur crépitait dans le silence. Xavian finit par demander, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Pourquoi mes parents m'ont-ils quitté » Coldan fixait les flammes. Ils étaient bons autrefois, mais ils avaient laissé la cupidité obscurcir leur cœur. Il expliqua comment les parents de Xavian avaient tenté de falsifier des documents juridiques pendant que Coldan était en déplacement professionnel, tentant de lui voler ses biens. Quand il l'a découvert, il les a complètement coupés. « Ils t'ont laissé ici. » a-t-il dit avec amertume, pensant que j'allais céder. Xavian serra las poings. « Et ils ne sont jamais revenus. »« Non, » répondit Coldan d'une voix ferme, « parce qu'ils ne te méritaient pas. » Xavian ne pleura pas. Il hocha simplement la tête, les yeux fixés sur le feu. Cette nuit-là, l'anneau d'argent brillait plus fort que jamais. L'automne apportait un ciel doré et le doux parfum de l'orge mûre dans les champs. Xavian et Coldan ont conservé leurs habitudes. Mais Xavian a commencé à remarquer des changements. Coldan se déplaçait plus lentement, prenait des pauses plus longues et oubliait parfois des choses simples. « Ça va » demanda Xavian un matin. « Juste de vieux os. » Coldan répondit avec un sourire las. Ils rattrapent leur retard. Mais Xavian n'était pas convaincu. Il a commencé à se lever plus tôt pour prendre en charge davantage de tâches, remplaçant discrètement la charge de travail de son grand-père. Un matin, Xavian s'est réveillé trop tard. La maison était trop silencieuse. Pas un bruit de pain grillé grésillant, ni de tout matinal. Il se précipita dans la chambre de Coldan, le cœur battant. L'homme qu'il avait élevé gisait immobile, les yeux clos, paisible. Xavian le secoua, l'appela, le supplia de se réveiller. Mais Coldan avait disparu. Le silence qui suivit fut plus dur que le tonnerre. Xavian se souvenait à peine d'avoir appelé l'ambulance ou d'avoir répondu aux questions des ambulanciers. Après cela, tout s'est estompé. La maison, autrefois si vivante, semblait vide. Les voisins sont venus avec condoléances, anecdotes et plats mijotés. Mais Xavian resta silencieux. L'anneau d'argent serrait fermement sa main. Les funérailles eurent lieu dans la même église où Coldan l'emmenait chaque dimanche. Les bancs en bois débordaient. Des agriculteurs, des ingénieurs et même des inconnus en costume qui avaient travaillé avec Coldan à l'époque où il travaillait dans la technologie. Xavian se tenait au premier rang, les yeux fixés sur le cercueil. Il ne parlait pas. Il ne pouvait pas. Il restait là, les souvenirs le submergeant. Une pensée lui revenait sans cesse à l'esprit. Il était tout. Et maintenant, il n'est plus là. Après la cérémonie, tandis que les personnes en deuil s'attardaient, une élégante voiture noire entra dans le cimetière. Les portes s'ouvrirent et 2 silhouettes familières en sortirent, les parents de Xavian. Sa mère s'approcha la première, les bras ouverts. « Xavian, » dit-elle doucement, « je suis vraiment désolé. Tu nous as manqué. » Il n'a pas bougé. Son père l'a rejointe. « Parlons, fiston. Juste nous deux. » Xavian les suivit jusqu'à un coin tranquille de la cour. Sa mère sourit faiblement. « Nous devrions être à nouveau ensemble. En famille. Et vous savez qu'il y a tant de choses à gérer maintenant. Une ferme. Des actions. L'argent. » Xavian plissa les yeux. « C'est pour ça que tu es là? » « Pas pour moi. Pour ce qu'il a laissé. » Ils n'ont pas répondu. Il a reculé. « Tu m'as quitté pour de l'argent. Je ne te laisserai pas prendre ce qu'il m'a donné. » Sa voix était ferme. Sa prise sur l'anneau était plus forte que jamais. Xavian s'éloigna sans un mot. Mais la douleur dans sa poitrine était vive et profonde. Il savait qu'il n'était pas revenu pour l'amour ou pour tourner la page. Il voulait le contrôler. Sur lui.
sur ce que Coldan a héritage. 2 jours plus tard, ils réapparurent. Cette fois, à la ferme. Une voiture noire garée au parking. Son père en sortit, vêtu d'un costume impeccable. Les chaussures étaient déjà boueuses. Sa mère le suivait, habillée comme si elle rencontrait un directeur de banque. Pas son fils abandonné. Xavian, appela-t-elle doucement. Nous voulons juste aider. Il resta debout, les bras croisés. Tu en as assez fait. Son père s'approcha. Ne soyez pas stupide. Ni jeune. Vous perdrez jeune. Vous perdrez tout si vous gérez ça seul. La machoide de Xavian se crispa. Tout perdre comme j'ai perdu mes parents à 9 ans. La voix de sa mère se brisa, feignant la douleur. On a fait une erreur. Mais on reste ta famille. Xavian secoua la tête. La famille ne disparaît pas pendant 10 ans pour revenir chercher un solde bancaire. Le vent faisait bruisser l'orge derrière lui. La voix de son père s'assombrit. On peut aller voir la presse. Déformer l'histoire. Vous nous avez volé. La ville nous croira. Xavian Essevenka. Sa voix était calme, mais tranchante. Alors je dirai tout au monde. Les faux documents. Les années de silence. La vérité enterra vos mensonges. Ils sont partis en silence. Mais Xavian savait qu'il réessayerait. Une semaine plus tard, Xavian fut convoqué au siège de l'entreprise technologique de Coldan, à Portland. Un élégant bâtiment en verre se dressait devant lui. Intimidant et pourtant familier. Mademoiselle Laura Bell, l'avocate de longue date de Coldan. Je l'ai rencontrée dans le hall. Ils veulent rencontrer l'héritier, dit-elle doucement. Tu es prêt? Non, admit Xavian en ajustant sa cravate de friperie. Mais j'irai quand même. Dans la salle de réunion, dirigeants et actionnaires étaient assis en costume et talons aiguilles. Leurs expressions étaient sceptiques. Le PDG, un homme aux cheveux gris nommé Brennick, se pencha en avant. Ne le prenez pas mal, jeune homme. Mais que sais-tu de la gestion d'un empire technologique? Xavian S.E. redressa. Pas tout. Mais je sais comment construire des choses à partir de rien. Mon grand-père m'a appris à résoudre les problèmes, et non à courir après l'argent. Je suis ici pour perpétuer sa vision, l'innovation au service du bien. Il y eut un silence. Puis, une femme au bout de la table hocha légèrement la tête. Une autre tapota pensivement son stylo. La salle, autrefois pleine de doutes, se pencha désormais en avant. Après la réunion, alors que Xavian s'apprêtait à partir, un assistant chuchota. On vous attend en bas. Il dit que ce sont tes parents. L'estomac de Xavian, ça serra. Dans le hall. Ses parents se tenaient à côté d'un homme en costume gris. Maître Tolan, un avocat. Nous avons trouvé un moyen de contester le testament, dit rapidement sa mère. Si vous ne trouvez pas d'accord, nous porterons l'affaire devant les tribunaux. Monsieur Tolan a remis à Xavian une pile de documents. Le litige pourrait durer des années. Tu perdras du temps et de l'argent. Xavian n'a pas bronché. Alors je me battrai. Au tribunal, dans la presse, partout. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de principe. Le masque de sa mère se fissura. Tu aurais jeté tes propres parents sous un bus? Xavian s'avança, la voix dure comme l'acier. Tu m'as chassé de ta vie quand j'étais petit. Maintenant, vous êtes des étrangers. Ne vous dites pas mes parents. Son père grogna. Tu le regretteras. Xavian désigna la porte. Source. Ils l'ont fait. De retour à la ferme ce soir-là, Xavian était assis à la table de la cuisine avec la vieille boîte en bois de Coldan. À l'intérieur, il trouva un journal relié en cuir. Ses pages jaunies racontaient la vie de Coldan. De ses humbles débuts à la création de l'entreprise, en passant par l'éducation de Xavian. Sur la dernière page, d'une écriture penchée, se trouvaient des mots qui firent monter les larmes aux yeux de Xavian. Xavian, tu es mon espoir. Fais profiter les autres de ce don, non pas pour toi-même. Construis l'espoir d'Henri. Un lieu où les enfants comme vous peuvent rêver, apprendre et s'épanouir. L'héritage n'est pas une richesse. C'est ce que l'on donne en retour. Xavian pressa le journal contre sa poitrine. Il comprenait maintenant. La bague, la maison, l'entreprise. Ce n'était jamais une question de richesse. C'était une question de but. Le lendemain matin, il m'a appelé. Mademoiselle Bell, je crée une fondation. Je voudrais l'appeler Henri Aesop. En quelques mois, Henri Aesop a commencé à prendre forme. Xavian l'a construit à la ferme, utilisant une partie de l'héritage pour créer un centre d'apprentissage. Il a fait appel à des enseignants, des ingénieurs, des conseillers, des personnes convaincues de la seconde chance.
Des enfants ayant perdu leur famille sont venus. Des enfants sans famille ont commencé à construire des robots, à écrire du code et à découvrir leurs propres étincelles. Xavian leur enseigna lui-même, tout comme Caldan le lui avait enseigné. Petit à petit, la ferme bourdonna de vie et de rire. Il refusa de vendre les actions de l'entreprise technologique. Au lieu de cela, il participait à des réunions, proposait des idées et invitait de jeunes ingénieurs, dont beaucoup étaient issus de la fondation, à des postes de direction. Lorsqu'un journaliste lui demandait « Pourquoi garder la ferme quand on peut vivre n'importe où ?» Xavian sourit. « Parce que c'est ici que j'ai été reconstruit. C'est ici que réside l'héritage. » Il conduisait toujours le camion de Caldan. Il réparait toujours les clôtures. On faisait encore des toasts parfois brûlés. 15 ans passèrent. Henry S. Hope devint une force nationale, offrant des bourses, ouvrant des écoles satellites et encadrant des milliers de personnes. L'une des premières élèves de Xavian, une jeune fille prénommée Ranli, devint ingénieure en chef de l'entreprise. Une autre enseignait désormais la robotique à la fondation. Un après-midi, Xavian se trouvait dans le champ où Caldan lui avait appris à utiliser une clé à molette. À côté de lui se tenait son propre fils, un garçon aux yeux brillants tenant un petit robot dans sa main. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda le garçon. Tournant la bague en argent que Xavian lui avait tendue, Xavian s'agenouilla. « C'est une bague, mais pas n'importe laquelle. À l'intérieur, il est écrit « Héritage ». Ton arrière-grand-père me l'a offert à mes 18 ans. Il disait que c'était un rappel de vivre avec détermination. Le portrait-jeu un jour, demande le garçon. Quand tu seras prêt, sourit Xavian. Et quand tu sauras quel est ton but. Alors que le soleil se couchait sur les champs d'orge, Xavian contempla l'endroit où la douleur l'avait autrefois enseveli. C'était désormais devenu un foyer, une école et un phare. Il avait transformé ses cicatrices en force, son chagrin en guide et son héritage en espoir. Et malgré tout cela, la voix de Caldan résonnait encore doucement dans son cœur. Tu peux le faire. Essaie.